Vous avez décidé de faire jouer Yamal titulaire? Ok, y a pas de problème. Par contre, s'il se blesse dans une semaine, dans 2 semaines, parce qu'il aura rechuté encore une fois, vous allez avoir des comptes à rendre. Je vous le dis, vous allez avoir des comptes à rendre. Parce que si il se blesse à ce moment-là, les gars, ça voudrait juste dire qu'en fait, il n'était pas à 100% sur ce match-là. Tu l'as fait jouer contre Gérone parce que tu avais peur de perdre contre Gérone. Et ça, je vous le dis, ça serait un scandale, les gars. Que tu commences à avoir tellement peur de Gérone, que tu prennes un risque de faire jouer Yamal qui est pas à 100%, c'est une dinguerie. Après, c'est possible, les gars, on va pas se mentir, c'est possible que tout simplement Yamal il n'était pas blessé, tout simplement, que c'était une simulation pour rater cette trêve internationale. Mais dans tous les cas, les gars, je vous le dis, avec ou sans Yamal, pour moi, c'est une compo qui est plus qu'intéressante, plus que cohérente. Bon, Chesney dans les buts, encore une fois, c'est pas forcément rassurant, mais la défense, il n'y a rien à dire. Eric Garcia, Koubarsi, franchement, contre Séville, sous-côté son match, je trouve. Contre le PSG, dégueulasse, c'est pas de problème, mais contre Séville, c'était pas mauvais. Latéraux, voilà, exceptionnel. Le milieu de terrain que je veux voir depuis plusieurs semaines, que je réclame depuis tout ce temps, les gars. Ce trio, Casado, De Jong, Pedri, avec un De Jong un peu plus haut. Casado qui fait un petit peu le sale boulot, un petit peu plus en défense ou devant la défense, justement, et qui peut apporter un petit peu le tranchant. La seule chose que j'aurais pu attendre dans ce match, pourquoi tu n'es pas Bardi à la place de Fernandez? C'est le seul truc que j'aurais peut-être espéré dans ce match. Bref, bon match, les gars, on se retrouve après la rencontre.